Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le quartier paisible de Willow Creek, au cœur de Los Angeles, les maisons s'alignaient en rangées soignées, chacune semblant raconter une histoire différente. L'air chaud d'été flottait doucement sur les rues bordées d'arbres, où les enfants jouaient et les voisins échangeaient des sourires de circonstance. Au bout d'une allée calme, la maison des Lewis se distinguait par son élégance moderne, murs clairs, grande baie vitrée ouverte sur un jardin luxuriant, et surtout une piscine étincelante où le soleil jouait avec les reflets de l'eau bleue. Marcus Lewis, entrepreneur ambitieux et passionné, venait à peine d'emménager dans cette demeure qu'il avait acquise au prix de nombreux sacrifices. Pour lui, cette maison représentait bien plus qu'un simple toit, c'était la promesse d'un avenir meilleur, d'une stabilité chèrement gagnée. Chaque soir, il aimait s'immerger dans l'eau fraîche de sa piscine, laissant derrière lui le tumulte de la ville. Ce dimanche-là, alors que le soleil atteignait son zénith, Marcus se préparait à profiter d'un moment de calme bien mérité. Mais au-delà des haies parfaitement taillées, une ombre d'intolérance et de méfiance allait bientôt troubler ce havre de paix, déclenchant une série d'événements qui mettraient à l'épreuve non seulement la propriété d'un homme, mais aussi la nature humaine elle-même. Ce dimanche après-midi, la maison voisine des Lewis, celle des Whitman, était en pleine effervescence. Sarah Whitman, femme d'affaires accomplie dans la quarantaine, avait invité quelques amis pour un petit cocktail dans son jardin. Le soleil californien baignait la terrasse d'une lumière dorée, les rires s'élevaient entre les verres de vin blanc et les discussions animées. Sarah, toujours attentive à son image et à ce que ses invités pensaient d'elle, surveillait du coin de l'œil ce qui se passait au-delà de la haie qui séparait son jardin de celui des Lewis. Soudain, son regard s'arrêta sur une silhouette dans la piscine voisine. Un homme nageait calmement, son visage serein, insouciant de l'attention qui l'attirait. C'était Marcus Lewis, profitant de ce moment pour se détendre après une semaine chargée. Sarah fronça les sourcils. Elle n'avait jamais vu cet homme auparavant. D'ailleurs, elle était persuadée qu'il ne vivait pas ici. Dans sa tête, l'idée germa, qui est cet inconnu qui ose se baigner dans une piscine si près de chez moi? Elle s'approcha de la clôture, son regard perçant scrutant chaque mouvement. Une amie, Jennifer, remarqua son trouble. « Sarah, tout va bien? » « Non, je ne reconnais pas cet homme. Cette piscine n'est pas à lui, je suis sûre. » Sans prendre le temps d'en discuter, Sarah sortit son téléphone de son sac à main et composa le numéro de la police. Sa voix, bien que calme en apparence, était ferme. « Bonjour, je voudrais signaler une intrusion dans ma propriété. Un homme est dans la piscine à côté de chez moi, je ne sais pas comment il est entré. Je veux qu'on vienne le faire partir immédiatement. » Autour d'elle, ses amis échangèrent des regards surpris, mais personne ne dit mot. Pour Sarah, la sécurité et l'ordre primaient surtout. Alors que le téléphone restait encore à son oreille, Marcus, ignorant tout de ce qui se tramait derrière la haie, nagea encore quelques longueurs, heureux de ce moment de paix volé à la ville. Une dizaine de minutes plus tard, 2 agents de police en uniforme arrivèrent dans la rue tranquille de Willow Creek. Leurs pas étaient calmes, mais leur regard attentif trahissait la tension implicite de la situation. Le sergent Ramirez, un homme d'une quarantaine d'années au visage marqué par l'expérience, accompagnait son collègue, l'agent Miller, plus jeune, au regard scrutateur. Ils s'avancèrent vers la piscine, où Marcus Lewis nageait paisiblement, ignorant tout de l'agitation à quelques mètres. « Bonjour monsieur », lança doucement le sergent Ramirez en s'approchant du bord de la piscine. Nous avons reçu une plainte concernant une intrusion. Vous devez sortir de la piscine, s'il vous plaît. Marcus, surpris mais calme, sortit de l'eau, s'enroula dans une grande serviette blanche et regarda les policiers. Bonjour, messieurs. Je comprends, mais je crois qu'il y a une erreur. Cette maison et cette piscine sont à moi. J'ai acheté la propriété il y a un mois. L'agent Miller fronça les sourcils, tandis que Ramirez hocha la tête. « Avez-vous une preuve » demanda l'agent Miller, un peu sceptique. Marcus sortit lentement un dossier plastique étanche de sa poche et tendit un acte de propriété officiel. Le sergent Ramirez prit le document, l'examina attentivement. Le sceau officiel, les signatures, tout semblait en ordre. « Très bien, monsieur Lewis. Selon ce document,
vous êtes bien propriétaire. Je vous présente nos excuses pour ce malentendu. Alors que les policiers commençaient à se retourner, Sarah, qui observait la scène de derrière la haie, intervint d'une voix forte. Attendez. Je ne comprends pas. Vous dites que c'est sa piscine? Le sergent Ramirez se tourna vers elle, fronçant les sourcils. Madame, si monsieur Lewis possède les papiers, nous ne pouvons rien faire. Sarah serra les dents, son visage se durcit, visiblement contrarié. Sarah Whitman, les bras croisés, regardait Marcus avec une expression mêlée d'incrédulité et de défi. Elle ne voulait pas accepter cette réalité, même face aux documents officiels. Dans son esprit, l'idée qu'un homme noir puisse posséder une maison dans ce quartier si chic lui paraissait inconcevable. Non, ce n'est pas possible, lança-t-elle d'un ton sec, presque blessé. Vous êtes ici par erreur, et je vous demande une fois de plus de partir. Cette piscine ne vous appartient pas. Marcus la regarda, impassible, ses yeux calmes mais pleins de fermeté. Madame, j'ai montré les documents prouvant que cette maison est la mienne. Je suis chez moi. Un silence pesant s'installa. Les policiers échangèrent un regard gêné, conscients que la situation prenait une tournure délicate. L'agent Miller tenta d'apaiser la tension. Madame Whitman, monsieur Lewis a bien les papiers. Je vous conseille de respecter la loi. Mais Sarah secoua la tête, l'air obstiné. Ce n'est pas une question de loi, c'est une question de bon sens. Je ne peux pas croire que vous habitiez ici. Marcus sentit la colère monter, mais il serra les poings pour ne pas perdre son calme. Il prit une profonde inspiration, et d'une voix posée répondit. Ce n'est pas une question de bon sens, madame. C'est une question de respect. Le respect que tout le monde mérite, indépendamment de sa couleur de peau ou de ses origines. Sarah détourna le regard, visiblement mal à l'aise, mais elle ne répondit pas. L'agent Ramirez, de son côté, fit un geste de la main. Bon, nous allons partir. Mais je vous conseille à tous de garder votre calme. Les policiers commencèrent à reculer vers leur voiture, laissant derrière eux un air chargé de tension et de non-dit. Marcus, emmitouflé dans sa serviette, regarda une dernière fois Sarah, et dit doucement. J'espère que vous comprendrez un jour. Alors que les policiers s'éloignaient, une des amies de Sarah, Lisa, s'approcha timidement, le regard curieux et plein de doute. Sarah. Tu es sûre que tu as bien regardé les papiers? Demanda-t-elle doucement. Sarah, encore sous le choc, baissa les yeux. Son visage trahissait un mélange d'embarras et de colère rentrée. Elle serra les lèvres, incapable de répondre immédiatement. Marcus, qui rangeait calmement ses affaires près de la piscine, leva la voix, adressant ces mots à Sarah et aux personnes présentes. Je comprends que ce soit difficile à accepter. Ce genre de situation soulève beaucoup de peur et de jugements automatiques. Mais je vous invite à réfléchir un instant, combien de fois avons-nous laissé ces peurs dicter notre manière de voir les autres? Un silence s'installa. Les mots de Marcus résonnaient avec force. Sarah détourna le regard, une boule d'émotion lui serrant la gorge. Elle sentit pour la première fois une prise de conscience naître en elle, un poids immense de honte et d'humilité. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, murmura-t-elle presque pour elle-même. Marcus s'avança doucement, toujours calme et posé. Madame Whitman, ce n'est pas une question de vouloir ou de ne pas vouloir. C'est une question d'ouverture. Nous sommes tous humains. Peut-être que cette journée sera un début. Sarah sentit les larmes monter. Ce n'était pas seulement une leçon sur la propriété ou la loi, mais sur la dignité, le respect, et surtout sur elle-même. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les stores de la maison Whitman, illuminant une pièce où régnait un silence inhabituel. Sarah Whitman, habituellement si sûre d'elle et inflexible, était assise au bord de son lit, les mains tremblantes légèrement. Les événements de la veille tournaient en boucle dans sa tête. Son geste précipité, l'appel à la police, la confrontation, le regard calme et ferme de Marcus. Tout cela la hantait. Une vérité difficile à accepter, enfouie sous des années de préjugés et de certitudes, venait d'éclater brutalement. Après un moment de réflexion intense, Sarah prit son téléphone. Ses doigts hésitèrent avant de composer le numéro.
Quelques minutes plus tard, debout devant la porte de Marcus, elle sentit son cœur battre la chamade. Quand il ouvrit, surpris mais attentif, elle prit une profonde inspiration. « Marcus, je voulais venir m'excuser. Vraiment. Hier, j'ai agi sans réfléchir, sous l'emprise de mes peurs et mes préjugés. Je suis désolée de vous avoir traité ainsi. » Marcus, avec un sourire sincère, laissa la porte entr'ouverte. « Sarah, merci pour votre honnêteté. Reconnaître ses erreurs est le premier pas vers le changement. Je suis prêt à tourner la page si vous l'êtes aussi. » Elle entra dans la maison, et ils s'assirent dans le salon baigné de lumière. Autour d'un café, ils commencèrent à discuter, à échanger sur leur vie, leurs expériences, et leur vision du monde. Cette rencontre, inattendue et fragile, fut le début d'un chemin vers la compréhension mutuelle, l'ouverture, et surtout, le respect. Les semaines qui suivirent la visite de Sarah à Marcus marquèrent un tournant dans leur relation. Ce qui avait commencé comme une confrontation tendue se transforma peu à peu en un échange sincère et humain. Sarah, animée par une volonté nouvelle de comprendre et de dépasser ses préjugés, s'invita parfois à prendre un café chez Marcus. Ils partageaient leurs expériences, leurs doutes, et parlaient ouvertement des défis que chacun avait rencontrés dans sa vie. Marcus, de son côté, découvrit une femme loin de l'image arrogante qu'il avait d'abord perçue. Derrière le masque de Sarah, il y avait une personne capable d'introspection, de remise en question, et surtout d'une réelle ouverture d'esprit. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis près de la piscine, Sarah avoua, la voix tremblante. « Je me rends compte à quel point j'ai vécu enfermée dans mes certitudes, et combien cela a pu blesser les autres sans que je m'en rende compte. » Marcus sourit avec douceur. « Le plus important, c'est d'avoir le courage de changer. Je suis fier de vous, Sarah. » Le quartier tout entier commença à remarquer ce changement. Certains voisins, inspirés par cette histoire, se mirent à remettre en question leur propre jugement. Le regard que l'on portait sur Marcus évolua, tout comme la manière dont on envisageait les différences. Quelques mois plus tard, Willow Creek vibrait d'une nouvelle énergie. L'histoire de Marcus et Sarah avait circulé bien au-delà des clôtures blanches et des pelouses parfaitement entretenues. Elle avait éveillé les consciences, brisé des préjugés et inspiré une transformation profonde. Une grande réunion de quartier fut organisée dans la salle communale, un lieu qui jusque-là servait surtout aux réunions formelles et aux fêtes de voisinage. Cette fois, l'atmosphère était différente, plus chaleureuse, plus ouverte. Sarah et Marcus furent invités à prendre la parole devant un public attentif. Sarah, émue, confessa. « J'ai appris une leçon que je ne suis pas prête d'oublier, celle de l'humilité et du respect. Ce que j'ai vu en Marcus, c'est avant tout un homme digne, courageux et humain. » Marcus poursuivit, sa voix ferme mais pleine d'espoir. « Ce que nous devons tous comprendre, c'est que le vrai luxe d'un quartier n'est pas dans ses maisons ou ses piscines, mais dans la qualité des relations humaines. Le respect, la confiance et la solidarité. » Les applaudissements furent longs, sincères. Beaucoup dans l'assemblée ressentaient qu'un nouveau chapitre venait de s'ouvrir. Les barrières invisibles de la méfiance et de la peur commencèrent à tomber, laissant place à un sentiment de communauté renforcé. La piscine de Marcus Lewis, jadis simple bassin d'eau claire, était devenue le symbole d'un changement bien plus grand que lui-même. Willow Creek, ce quartier autrefois figé dans ses certitudes, respirait désormais un air nouveau, fait de respect et d'ouverture. Sarah Whitman, transformée par son expérience, s'était engagée à lutter contre les préjugés, partageant son histoire lors de conférences et ateliers, espérant toucher d'autres âmes enfermées dans leur jugement. Marcus, lui, continuait à vivre avec la même dignité, conscient qu'il avait ouvert une porte vers un avenir meilleur, non seulement pour lui, mais pour toute sa communauté. Cette histoire, née d'un malentendu et d'une arrogance aveugle, avait révélé une vérité universelle. La véritable richesse ne réside pas dans la possession matérielle, mais dans la capacité à voir l'autre sans peur, avec respect et humanité. Et c'est ainsi que, sous le soleil de Californie, une piscine devint le miroir d'une société prête à changer, une goutte d'eau dans l'océan de l'espoir.